Bonjour mes chers frères et sœurs, je vous souhaite bienvenue en cette nouvelle saison, tenez-vous bien, qui est consacrée à la fermeture de la porte. Regardez un texte que nous trouvons dans 2 Rois chapitre 4, verset 4, où le prophète avait dit à la veuve, « Ferme la porte derrière toi ». La fermeture de la porte, c'est ce qu'on va étudier pendant tout ce mois. C'est un mécanisme qu'on doit vivre, respecter avant de voir le déversement du flot dans sa vie. Le miracle se manifestait dans sa vie. Nous avons besoin de nous assurer d'un silence, dans la présence de Dieu, d'une compréhension totale du plan de Dieu pour nous. Amen. Pour éviter toute déviation ou toute diffusion dans le processus de ton miracle. Dieu s'attend à une concentration profonde et d'une maîtrise de votre part pour jouir pleinement de ce qu'il réserve dans votre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. En ce premier jour, tenez-vous bien parce que Dieu va vous révéler des choses extraordinaires en cette saison. En ce premier jour, on va étudier pendant cette semaine, tout au long de cette semaine, on va étudier le silence stratégique. Le silence stratégique, c'est une phase d'incubation pour voir s'éclore le miracle de Dieu dans notre vie. C'est un processus qui consiste, voyez, c'est une phase qui consiste à suspendre délibérément la communication externe. Voilà pourquoi le prophète avait dit à la veuve, ferme la porte derrière toi. C'était une invitation à suspendre, à se débarrasser délibérément de toute communication externe pour favoriser la maturation interne afin de voir s'éclore le miracle de Dieu dans sa vie. Le miracle de Dieu vient dans le silence. Et ce silence est stratégique qui vise à protéger l'innovation que Dieu va nous apporter, que Dieu va télécharger dans notre esprit, qui vise à renforcer le positionnement pour favoriser le déversement. Ça aussi favorise la réflexion profonde. Amen. Donc le silence stratégique consiste également à ne pas dévoiler immédiatement ses cartes pour éviter la saturation d'informations et de créer de l'anticipation. Alléluia. Donc voilà ce qui nous attend pendant tout ce mois. Mais en ce premier jour, on va étudier le silence comme protection de l'état de préparation. Protection de l'état de préparation. Tu as besoin de protéger ce que tu reçois de Dieu pendant que tu te prépares au déversement, au miracle de Dieu à flot dans votre vie. Tu as besoin d'un état de préparation que tu dois protéger. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 3, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. » Oh, alléluia! La parole de Dieu dit que notre âme, notre cœur, c'est ce qu'avait invité Salomon à faire. Salomon dit, garde ton cœur, c'est-à-dire ton âme, plus que toute autre chose. Car de ton cœur vient les sources de ta vie. Ton cœur
parlant de cœur ici, c'est pas le pompe qui propulse le sang. Salomon veut parler de ton âme, le siège de ta pensée, de tes émotions, de tes sentiments, de ta conscience. Il dit de protéger, de veiller, de garder son cœur. Et ici, dans Proverbe chapitre 13, verset 3, Salomon dit, celui qui veille sur sa bouche. Amen. L'un des moyens pour protéger son cœur, qui est la source de notre vie, qui transporte notre richesse, Salomon nous dit, il faut faire attention à sa bouche. Il faut cultiver le silence. La bouche, quand elle n'est pas bien contrôlée, on risque de perdre le miracle de Dieu, la faveur de Dieu, le déversement du flot. Et le même texte nous dit, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Oh Jésus, vous savez quoi? C'est fondamental de comprendre ce que nous sommes en train de voir en ce jour, la protection de l'état de préparation. Ce qui est en train d'être préparé pour être déversé sur notre vie en termes de miracle et qui te sortira de ta situation, tu as besoin dans cet état de préparation une protection. Cette protection vient de la manière dont tu fais attention à ta bouche pour protéger ton âme, mon frère, ma chère. Tu sais, l'utilisation du silence, c'est une stratégie de protection et de préparation. Donc, c'est très important et c'est récurrent dans la Bible qui nous invite toujours à maîtriser notre parole, qui est une arme défensive cruciale par rapport à ce qu'on attend de Dieu. Amen. Tu as besoin de savoir faire silence. Dans Proverbe 11, verset 13, Salomon nous informe, celui qui répand la calomnie, qui parle, dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Regardez le mot. Les garde les secrets. Il y a des secrets que Dieu veut déverser en toi. Il t'invite à fuir la calomnie, à parler avec n'importe qui. Il nous invite à garder les secrets. C'est ce que j'appelle la protection de l'état de préparation. Tu as besoin d'une discrétion stratégique. Écoute mon ami, mon frère, ma sœur. Quand une femme est enceinte, elle reçoit toujours la semence dans le secret. Dans le secret, dans l'intimité, dans le silence, loin des bruits. Alléluia. Mais quand elle reçoit, elle garde ce qu'elle avait reçu comme semence. Elle garde ça. Elle cultive ce qu'on appelle une incubation, une préparation une protection, entre guillemets, de l'état de préparation, de ce qui est en train de germer, de grandir à l'intérieur d'elle. Elle garde la semence. C'est un principe très important quand tu reçois de Dieu le secret. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Comme cette veuve qui avait reçu ce qui allait transformer sa vie à jamais. Le prophète l'avait invité à entrer et fermer sa porte. Généralement, nous parlons trop. Nous ne profitons pas du silence stratégique pour laisser grandir en nous la semence de Dieu qui va déclencher notre miracle.
Alléluia. Nous avons besoin, tu sais, nous avons besoin dans la réception du miracle de Dieu, nous avons besoin de protéger les plans de Dieu pour sa vie, de protéger les informations sensibles que Dieu est en train de nous communiquer. En ce sens, il faut voir dans le silence, dans l'attente, comme la femme enceinte, comme étant une forme de combat. Un combat qui a pour but de protéger ce qui est en train d'être préparé. Amen. Amen. Tu sais, dans la réception du miracle de Dieu, il y a une forme de préparation passive. C'est ce que j'appelle le silence qui protège. Dans Proverbe 24, verset 6, Salomon révèle: car tu feras la guerre avec prudence. Alléluia. La prudence, c'est le fait de ne pas divulguer tes intentions, de ne pas divulguer tes stratégies avant l'exécution. Tu feras. Donc le silence, c'est une forme de combat et qui demande qu'il y a aussi une prudence qui aide à protéger ses intentions et ses stratégies. Tu avortes ton miracle parce que tu parles trop vite. Tu divulgues trop vite. Amen. Tu as besoin, comme cette femme enceinte, de cacher. Comprends bien, tout fœtus, tout embryon, tout bébé à l'intérieur de sa maman grandit dans le noir. Oh mon Dieu, grandit dans le noir, dans l'obscurité, dans le silence. Tu as besoin du silence avant de voir apparaître ton bébé. Et ce qui arrive dans le cas d'une femme enceinte, le bébé n'a pas besoin qu'on le crie. Ah, il y a un bébé à l'intérieur, il y a un bébé à l'intérieur. Le bébé se démontre de par lui-même. Tu n'as pas besoin de le crier. De par lui-même, sans effort. Par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie en cette saison, tu as besoin d'une protection, d'une forme de combat qui demande de la prudence par rapport à ce que Dieu est en train de déverser en toi comme idée, comme valeur, comme projet. Le silence permet de se concentrer sur ce que Dieu est en train de faire. C'est une forme de planification interne. En temps de crise, je ne sais pas quelle situation difficile que tu es en train de vivre. Dieu a besoin que tu entres dans l'obscurité, que tu fermes ta porte, que tu t'écartes du bruit, que tu fuis la foule dans ton temps de crise. Généralement, dans notre temps de crise, nous voulons nous entourer de gens. Nous voulons entendre les bruits. Mais contrairement à ce que nous faisons généralement, Dieu t'invite à fermer ta porte dans ta situation de crise. Dans Exode 14, verset 14, Moïse a instruit le peuple en lui disant: dans ce temps de crise, l'Éternel combattra pour toi, et toi, garde le silence. Le silence, ici, c'est une posture de confiance absolue dans ta situation critique qui a besoin de protection. Alléluia.
Et Jérémie, dans sa situation difficile, avait reconnu, il a déclaré dans Lamentation 3, verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Tu parles trop, mon frère. Tu parles trop, ma sœur. Tu as besoin du silence. Le silence, comme l'a compris Jérémie, c'est une stratégie de repos actif pour renouveler ses forces en vue de recevoir le miracle de Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et dans Proverbe chapitre 10, verset 14, Salomon dit, celui qui est sage retient la connaissance, mais le fou parle et la ruine vient. On n'est pas sage généralement dans notre situation de crise de comprendre que nous avons besoin de fermer notre porte, d'être seul avec nous-mêmes et avec son Dieu pour recevoir de lui et de fermer sa bouche. Fermer la porte, c'est fermer sa bouche. Et le sage dit, le fou parle trop. Il est atteint par la ruine. Nous ratons nos miracles parce que nous parlons trop. Nous divulguons trop nos secrets. Écoute, mon frère, ma sœur, la femme enceinte, il n'y a que ses intimes qui reconnaissent son secret. Ses intimes, pas le peuple. Pas le peuple. Un bébé a besoin de 4 mois pour être divulgué, pour se montrer de par lui-même. Mais il n'y a que les intimes. La parole de Dieu dit, il n'y a que les fous qui parlent. Et comme résultat, ils obtiennent, les fous, la ruine. Combien de folies avons-nous commises en évitant ce secret vital de fermer notre porte, de fermer notre bouche comme moyen de protection de ce que Dieu est en train de déverser en nous, comme moyen de protection de ce fœtus que Dieu dépose en nous, qui va être la source de notre miracle. Oh, il faut protéger ce que tu reçois de Dieu. Protéger ce qu'on reçoit de Dieu. Le silence, c'est un outil de communication en temps de crise qui protège les intérêts sensibles, le secret que Dieu déverse en nous. Alléluia. C'est une forme de suspension temporaire de parole pour gagner en recul. Le silence dans la protection de l'état de préparation, c'est pas réellement une passivité, mais c'est une action délibérée dans ce silence pour protéger ce que Dieu est en train de déverser en nous. Amen. Ma question de réflexion pour toi ce matin, quand d'après toi le silence devient une faiblesse? 2. Où se situe d'après toi? Il faut réfléchir. C'est pas dans tous les cas on fait silence, mais dans le cas où Dieu déverse, où Dieu est en train de nous communiquer, tu as besoin de silence. Dans quelle occasion le silence devient une faiblesse? Où se situe d'après toi la limite entre prudence et dissimulation? Ça, c'est un point important à réfléchir. Maintenant, je t'invite à prendre cette décision ce matin
de vous imposer une discipline quand Dieu te communique pour protéger l'information sensible que tu reçois de Dieu en attendant que le bébé prenne forme véritablement. Tu as besoin de cacher le bébé. Ça, c'est la décision qu'il faut prendre ce matin. Maintenant, fais avec moi cette déclaration. Dites avec moi: aujourd'hui, je déclare et décrète que mon silence n'est pas une simple absence de parole, mais une posture de protection, de vigilance et de puissance. Maintenant, prie avec moi, dis avec moi: Père Saint, accorde-moi s'il te plaît la grâce, la force de garder le silence. Aide-moi à discerner le moment où la parole est utile, où mon silence devient mon bouclier. Au nom de Jésus, Amen.